Aux funérailles de mon fils, sa femme m'a chassé de ma propre maison. Je suis Thomas Mitchell. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Imaginez. Votre enfant vient de mourir. Vous êtes en deuil et votre belle-fille vous regarde droit dans les yeux et dit « Arrêtez de pleurer. Faites vos valises et sortez de ma maison maintenant. » Elle m'a traité de fardeau inutile devant tout le monde aux funérailles de mon fils. Mais voici ce que Victoria ne savait pas. La maison dont elle me chassait, je l'ai construite en 1987. L'argent qu'elle pensait avoir hérité, 850 000 €, a toujours été le mien. Pendant 8 ans, elle a vécu de ma générosité tout en me traitant comme une charité. Au lieu de discuter, je suis simplement parti. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. Je partage des histoires sur la façon de tenir tête au manque de respect. Et croyez-moi, vous voudrez voir comment cela se termine, car ce que Victoria a découvert 3 jours plus tard nous a enseigné à tous les deux que les suppositions peuvent tout vous coûter. Laissez-moi commencer par le début. Les signes étaient là depuis le début. J'ai juste choisi de les ignorer. Quand mon fils David est mort dans cet accident de voiture il y a 2 mois, Victoria a immédiatement pris les choses en main. « Ne t'inquiète pas pour les arrangements, Tom, a-t-elle dit. Je m'occupe de tout. » Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était « reste hors de mon chemin ». Au salon funéraire, elle prenait toutes les décisions. Le cercueil, les fleurs, même la musique. Victoria voyait en David un homme prospère qui soutenait son vieux père. Elle ne savait pas que c'était l'inverse. Pendant des années, j'avais aidé David financièrement grâce à une fiducie familiale que j'avais créée en 1985. La maison où nous vivions tous, je l'avais construite et payée comptant en 1987. Les 850 000 € qu'elle pensait hériter, c'était mon argent dans ma fiducie. Victoria m'a donné 30 jours pour déménager. Vous devez comprendre votre situation, Tom, disait-elle. Vous dépendez financièrement de nous maintenant. Elle a organisé des visites de la maison avec ses collègues agents immobiliers, parlant de rénovation et de modernisation. Tom a construit cette maison, mais il n'a aucun sens du design moderne, disait-elle devant tout le monde. Le dimanche, elle est venue avec 3 de ses amies. Elles ont parcouru ma maison comme si elle leur appartenait déjà. Ces armoires sont tellement années 80, disait l'une. Il faudra refaire entièrement la cuisine. Quand je suis descendu, Victoria m'a présenté comme le propriétaire original qui fait une transition vers une situation de vie plus appropriée. Une transition. Comme si j'étais un changement de carrière. Tom ne peut plus se permettre d'entretenir une maison de cette taille, a-t-elle dit devant des étrangers. Il vit de son allocation sociale. David payait tout. C'était le mensonge de trop. Victoria, ai-je dit calmement, vous pourriez vouloir vérifier l'acte de propriété avant de faire de telles déclarations devant des témoins. Son visage est devenu blanc. Mais j'en avais assez dit. Le lundi matin, j'ai rencontré mon avocate, Margaret Collins. J'ai apporté 3 dossiers, l'acte de propriété original à mon nom, 37 ans de relevé d'impôts fonciers payés par mois, et les documents de la fiducie familiale montrant un solde de 853 412 €. Victoria pense avoir hérité d'une maison de 420 000 € et d'une assurance vie de 150 000 €, ai-je expliqué. Mais en réalité, elle n'a rien hérité. La maison m'appartient et l'assurance vie va à ma fiducie. Margaret a secoué la tête. Pourquoi avez-vous laissé cela continuer pendant 2 mois? Je voulais voir jusqu'où elle irait. Le mardi matin, nous sommes allés à l'agence immobilière de Victoria. Elle était avec des clients. Tom,
Qu'est-ce que tu fais ici? Nous devons parler, ai-je dit calmement. Margaret s'est présentée comme mon avocate. Les clients de Victoria sont partis rapidement, sentant la tension. Les collègues de Victoria se sont rapprochés pendant que Margaret sortait les documents. 447 rue Maple appartient à Thomas Mitchell. Acheté le 15 mars 1987. Aucun co-signataire. C'est impossible, a dit Victoria. David a hérité de cette maison. Margaret a continué à sortir les preuves, 37 ans d'impôts fonciers, toutes les factures de services publics, tous payés par mois. Puis elle a sorti le document le plus important, la fiducie familiale avec 853 412 €. David était bénéficiaire de la fiducie pendant sa vie, a expliqué Margaret. Tom soutenait financièrement David, pas l'inverse. Le silence dans le bureau était total. Tous les agents regardaient Victoria. L'assurance vie de David, a demandé Victoria faiblement. Le bénéficiaire et la fiducie de Tom, a répondu Margaret. Cet argent lui appartient. Victoria s'est effondrée dans sa chaise. Je ne savais pas. Vous n'avez pas demandé, ai-je dit. Vous avez supposé. Margaret a fermé les dossiers. Victoria, vous avez 30 jours pour trouver un autre logement. Le même délai que vous avez donné à Tom. Mais où vais-je aller? Ce n'est plus le problème de Tom, a dit Margaret. Vous êtes une adulte capable avec une carrière. Vous trouverez une solution. En sortant, je me suis retourné. Victoria, les gens calmes ne sont pas des gens faibles. Nous sommes juste sélectifs sur le moment d'utiliser notre voix. Les semaines suivantes, Victoria a perdu plus que la maison. Ses clients ont demandé d'autres agents, doutant de sa compétence. Elle a dû quitter son agence et déménager dans une autre ville. 3 semaines plus tard, elle est venue me rendre des photos de famille et des recettes de Margaret. Je suis désolé, Tom. J'ai fait des suppositions terribles. Si vous aviez été respectueuse dès le début, ai-je dit, les choses auraient été différentes. J'aurais pu vous aider. Mais le respect ne se négocie pas. Je comprends maintenant, a-t-elle dit. David a appris ses valeurs de quelqu'un. Sa gentillesse, sa générosité, sa force tranquille. Il a tout appris de vous. Après son départ, j'ai réfléchi aux 3 derniers mois. Victoria avait appris une leçon coûteuse sur les suppositions et le respect. Mais j'avais appris quelque chose aussi. La force tranquille ne signifie pas l'acceptation silencieuse du manque de respect. Et si vous regardez ceci et que vous avez déjà été sous-estimé à cause de votre âge, de votre nature calme ou de votre style de vie humble, faites-le moi savoir dans les commentaires. Avez-vous déjà dû rappeler à quelqu'un que le respect ne s'hérite pas, il se gagne? Parfois, la meilleure réponse au manque de respect est simplement de prouver qu'ils ont tort. Et parfois, les personnes les plus puissantes dans une pièce sont celles qui n'ont rien à prouver. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous, calme ne signifie pas faible. Cela signifie simplement sélectif.